Ma quête de rencontre se poursuit dans le village de Sérel, au pays des châteaux de la Loire. Dans cette région verdoyante se niche la Bédouère, un vaste domaine où gambadent biches, daims et cerfs blancs. C'est dans ce monde merveilleux que je vais rencontrer deux petites filles. Isor et Sixtine évoluent au plus près de ces animaux sauvages grâce à leur père Edmond. Elles vivent un conte de fées, en immersion depuis leur plus tendre enfance parmi les cervidés. Au rythme des animaux, le quotidien d'Isor et de sa petite sœur Sixtine est bien différent de celui des petites filles de leur âge. Alors que je m'apprête à rencontrer la famille de Mauléon, déjà je m'interroge sur les conséquences de ce modèle d'éducation. Bonjour. Bonjour Isor. Salut ma grande. C'est un bisou? Oh merci. Bonjour Sabine. Ravie de vous rencontrer. Bonjour Hélène, bienvenue. Ben merci. On m'a dit que je trouverais ici une famille qui vit au milieu des animaux. Je constate. Voilà. Première constatation. Voilà. Donc là, on termine de nourrir ces animaux et on part maintenant faire un petit voyage au Japon. Ah bah je vous suis alors. On y va? Allez. En avant. Sur cette propriété de près de 20 hectares, cohabitent dans un subtil équilibre des animaux d'Océanie, d'Amérique ou encore d'Asie, comme le cerf sika, un animal sacré au Japon. Pour que ces animaux du monde se sentent bien au sein du domaine, Edmond leur propose une alimentation variée et adaptée aux besoins de chaque espèce. Son savoir-faire en la matière est reconnu et il m'invite, avec Isor et Sixtine, au rituel journalier de la préparation du déjeuner. Oh là là, il y en a beaucoup là de fruits et légumes. C'est pour qui tout ça? Pour les animaux. Ah, pour les animaux. On va regrouper les carottes. Tiens, Sixtine, tu commences à mettre toutes les pommes là. C'est bon. C'est bon, oh, dis donc, t'en as beaucoup toi. Tiens. Ça c'est tous les jours. Tous les jours, alors on récupère dans une grande surface les invendus, les produits avariés. Et suivant les espèces, on fait un tri. Il y en a qui ont besoin de plus de fruits et de légumes, d'autres de verdure. Les poires. Tu les mets aussi avec les pommes, c'est bon. D'accord. Et le céleri, c'est pour qui? On va donner ça au cerf aussi. Au cerf? Ah oui. Et alors là, c'est bon? C'est bon, on a va trié. pouvoir charger. On charge? Waouh! Je crois que j'ai pris le plus lourd. Oui, effectivement. Beau travail, les filles. Allez, au travail. Pour rejoindre les cerfs sika, nous devons nous rendre à l'autre bout de la propriété. Ouais, c'est bon. Du haut de ses 4 ans, Isor nous conduit et je dois dire qu'elle m'impressionne. Ça fait longtemps qu'elle sait conduire, là? 8 jours. 8 jours? Fallait me le dire qu'elle était tout juste diplômée. Oh là! Et souvent, on voit des animaux sauvages, hein, Isor. Qu'est-ce qu'on voit comme animaux? Des blaireaux. Des blaireaux. Qu'est-ce qu'on voit encore? Des renards. Des renards. Et qu'est-ce qu'on entend comme oiseaux en ce moment? Beaucoup. Des coucous. Les coucous. Ah ouais, ça fait quoi comme bruit? Et la nuit, qu'est-ce qu'on entend? Les hiboux et les chouettes. Les hiboux et les chouettes. Ça fait quoi comme bruit, les chouettes? En seulement quelques minutes et avec assurance, Isor se gare devant la porte de l'enclos des sika. Alors, donc là, tu m'emmènes voir C'est car. les cicailles. Il y en a combien? 1, 2, 3. Ah bah attends, viens, on va les compter à l'intérieur. D'accord. Chaque jour, Edmond procède au comptage des cerfs sika qui vivent sur ces 3 hectares fleuris de sublimes digitales. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il doit y en avoir combien, Edmond? Alors 12, ce qui veut dire qu'il est probable, Hélène, que dans l'enclos, il y ait des femelles qui se soient isolées. C'est la période des naissances. Ouais. Et il y a peut-être des femelles qui seront avec leurs petits. Vous voyez, il y en a qui arrivent là, qui n'ont pas été comptées tout à l'heure. Il s'agit de 2 femelles. Il y a peut-être une femelle qui est restée en forêt, donc on va essayer de la trouver. Il y a une raison. Pour qu'elle soit pas en harde, c'est qu'il y a une raison. S'il manque une femelle, c'est qu'elle s'est peut-être isolée des autres animaux pour mettre bas. Nous sommes tous pressés de partir à la recherche d'un sika nouveau-né dans le sous-bois, mais avant cela, il faut nourrir la harde. C'est aussi l'occasion d'approcher les adultes de près.
Voilà. Tiens, les filles, vous balancez la salade. Bon, qui est-ce qui veut une carotte? Moi et moi. Elles ont appris à manger 5 fruits et légumes par jour grâce aux animaux. Tiens. C'est bon la carotte. Ouais. Ah. Edmond me donne du concombre. C'est bon. C'est bon le concombre? Ouais, je veux. Non mais en fait elle mange toute la nourriture des cerfs, Edmond, là. Isor et Sixtine calquent leur comportement sur celui des animaux. C'est une véritable illustration de l'apprentissage par mimétisme. Nous, on est deux animaux. T'es un animal toi aussi? Là. Ouais. Cette réaction spontanée d'Isor est lourde de sens. J'en apprendrai certainement plus au cours de la journée. Et nous on peut aller essayer de voir si elle est petite. On va aller. J'aimerais bien aller voir moi s'il y a une, On va aller voir s'il y a une naissance. Allez. Et voilà. Voilà. Libre service les enfants là. Donc là on va retrouver la femelle. Alors, la femelle a rejoint la harde, Ouais. ce qui veut dire que il y a probablement un petit qu'elle a laissé qui se repose au pied d'un arbre ou dans une bouillie digitale et elle viendra le nourrir un peu plus tard. Donc nous, notre mission maintenant, c'est sur une zone tranquille de voir s'il n'y aurait pas ce petit animal qui serait né hier soir ou peut-être ce matin. Isor connaît dans les moindres recoins ce sous-bois. Elle sait que chaque souche, chaque creux est un potentiel refuge pour un faon. Malgré la persévérance des enfants et la mienne, aucun sika ne semble être né ces dernières heures. C'est aussi ça la nature, on ne peut pas tout prévoir. On va aller retrouver papa et Isor. Parce que là je crois qu'il n'y en a pas. Alors Isor, tu as trouvé un petit faon? Il est là, papa. Moi non plus. Edmond me raconte qu'il a eu plus de chance la semaine dernière, en sauvant 2 tout jeunes fans des prédateurs. Sur son domaine, il arrive qu'il donne un coup de pouce à la nature. Lorsqu'Edmond soustrait des bébés à leur génitrice, c'est pour les mettre hors de danger. Ils sont là dans la cage. Il les place alors dans cette niche, au plus grand bonheur d'Isor et Sixtine. Et alors pourquoi ils sont ici? Pourquoi on les a ramassés? Parce que il faut les mettre dans la cage, sinon après ils se sauvent. Ils se sauvent ou alors ils se font manger par Les renards. un renard. Allez, hop. C'est mignon. Voilà, alors ça c'est Kay. Et qui commence un petit peu à être en confiance. Elle a combien de jours alors? Elle a à peine une semaine. Donc voilà, on positionne le lait. Et vous, vous êtes la maman? Moi je suis l'élément nourricier. Et là il y a 6 mois de boulot. 6 mois, pendant 6 mois, je dois... biberonnage. 6 mois de biberonnage. À raison de combien de fois par 24 heures? 4 fois, 4 à 5 fois. Et Isor, c'est pas toi qui donnes le biberon? Pas Non, pour l'instant. Pas pour l'instant? Parce que ça bouge un peu trop. Ah. Ces gestes, Edmond les réalise depuis 20 ans. Pour l'aider dans ce travail de tous les jours, il fait appel à Hatchoum. La chienne rassure le jeune animal et se charge de sa toilette. Le système de la toilette, il est simple, vous voyez. Vous passez un peu de lait tiède sur le jeune animal et la chienne va lécher le lait. Alors on le fait aussi bien pour la partie arrière que pour éventuellement le museau ou le front, de telle sorte qu'il y ait une toilette qui soit faite. Mais là, Edmond, le petit faon, entre Hatchoum, la chienne, vous et les filles, quel va être son être d'attachement? L'élément nourricier. C'est vous alors? L'élément nourricier, je serai l'animal dominant. Et les petites, elles, c'est plus des compagnons de jeu. Des en fait. compagnons de jeu. Des compagnons de jeu qui vivent des moments uniques jusqu'à l'âge du sevrage. Edmond et les filles ne garderont auprès d'eux ces fans que 6 mois. Au-delà, ils risqueraient de trop se lier aux humains et ne seraient plus capables de s'intégrer avec les autres animaux. Il n'est pas question ici de domestiquer des animaux sauvages. Le respect du vivant est primordial.
C'est pourquoi Edmond met en contact le plus tôt possible ses petits avec d'autres animaux. Aujourd'hui, il tente face à moi une expérience inédite, créer l'attachement réciproque d'une ponette, Annaba, avec ses 2 jeunes fans. Donc Isor est suivi par le fan, pour l'instant. Là, Annaba ne bouge plus parce qu'elle pense que le deuxième va essayer de téter. Les animaux se rencontrent pour la première fois. Sous mes yeux, l'instinct maternel d'Annaba opère sur Kay, l'un des 2 petits fans. Donc ça y est, elle l'a adopté. Elle le protège. Regardez, ça y est, elle est complètement sous la protection, là, la petite... Et là où on est en plein soleil, je dirais que la jument ferait de l'ombre avec son corps sur le petit fan. Quand vous les voyez là, comme ça, Isor et Sixtine, qu'est-ce que ça vous fait? Ça m'amuse de voir comment se comportent les animaux avec elle, au même titre que elle vis-à-vis des animaux. Tout ça paraît tellement naturel. Vous voyez, elles sont en train de jouer avec cette petite femelle daim qu'elles ont élevée l'année dernière. Ça se passe bien, tout est intégré. Le petit fan va trouver sa place aussi. Là, je m'aperçois que la ponette en a pris un sous sa coupe, mais pas le deuxième. Je sais pas, on apprend, avec l'observation, on apprend. Puis on est patient, puis on recommence. Et puis on se ramasse, on recommence. Là, oui, on a fait 10 minutes. Ça va être c'est suffisant. C'est suffisant, voilà. Bon, on va aller les rentrer. On va peut-être les rentrer maintenant, hein. C'est bon. Mais jusqu'où cette complicité entre l'enfant et l'animal peut-elle aller? Hop, on t'a mis ton chapeau. Isor me prend par la main et m'emmène vers sa meilleure amie. On va voir quoi là, Isor? On va voir des biches. Mais elles sont où? Je les vois pas. Ah, j'en vois une. Elles sont où? Ah, elles sont là-bas. Oh, voilà la neige. Il y a maman aussi, ma copine, mais elle n'est pas sauvage. On peut la caresser. De qui tu parles? C'est ta copine? C'est qui ta copine? Voilà, c'est celle-ci. Et pourquoi c'est ta copine, elle? Parce qu'elle était petite et on a élevé au biberon. Et puis maintenant, c'est ma copine. Et je peux la caresser, moi aussi? Oui. Isor, la Mowgli de Touraine, n'avait que 3 mois lorsqu'elle s'est endormie pour la première fois sur le flanc de cette biche. Est-ce que tu lui parles un peu à copine? Oui. Qu'est-ce que tu lui racontes? Je raconte une histoire dans l'oreille. Ah, tu lui racontes une histoire dans l'oreille? On dirait qu'on fait des bisous. Ah. On dirait. Oh, on fait des bisous, on fait des bisous. Oh, oui. Tu me fais pas des bisous, toi? Oui, tu me fais des bisous. Tu me fais des bisous. Oh. Edmond a choisi délibérément de mettre ses filles en immersion dès leur plus jeune âge parmi les cervidés. Enfant, lui aussi a grandi à proximité des animaux, d'où cette passion. 50 ans plus tard, il a créé pour ses filles un véritable univers qui pousse encore plus loin la relation homme-animal. Nos filles ont eu plus, schématiquement, contact avec des structures établies comme des hardes de biches, des troupeaux de wallabies ou je ne sais quel type d'animaux, qu'une garderie, qu'une crèche où elles ne sont jamais allées, ou le milieu associatif. Et donc c'est un avantage ou un inconvénient? Les deux à la fois. Quand on regarde le comportement d'une horde de biches avec les brames, les naissances, etc., elles apprennent beaucoup de choses. Le seuil là-bas, d'où partira beaucoup de choses. Je sais que les interactions avec l'animal façonnent les facultés émotionnelles, affectives, sociales et cognitives de l'enfant. Mais il existe aussi des contreparties. À la période du brame, où des tensions dans la harde s'expriment, Isor, par mimétisme, s'est bagarré avec d'autres enfants de son école. Je suis animé par un sentiment d'inquiétude face à l'avenir. Est-ce que ce choix que nous avons validé avec mon épouse est un choix qui leur apportera quelque chose ou est-ce que c'est un choix qui va les pénaliser? Vous ne le savez pas encore? On donne la matière, elle n'a pas été travaillée, on ne sait pas. On donne la palette de couleurs, elles feront ce qu'elles voudront. Mais si vous leur donnez ça, c'est que vous pensez quand même que le contact avec les animaux va leur apporter, sera bénéfique. Le contact devrait leur apporter quelque chose, une certaine sagesse. En tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous avez 2 petites filles adorables.
Mais c'est beau ce que vous faites. Moi, j'admire. Ces larmes traduisent la passion et le cœur qu'Edmond met à l'ouvrage dans l'éducation de ses filles. En partageant le quotidien des animaux, Isor a déjà trouvé sa vocation. Comme moi, elle souhaite devenir vétérinaire. Atchoum, viens là. Oh là là. Allez hop. On va faire comme les vétérinaires. D'accord, on va la soigner. On va la soigner. Voilà. Alors. Elle est trop malade. Oh, elle est malade. Il faut faire une piqûre. Oui. T'es sûr? Le vétérinaire, il fait la piqûre ici. Vas-y, tu tiens la peau, comme ça. Sous le regard attentif de sa mère Sabine, Isor s'applique à soigner Atchoum. C'est bon, je crois que tu l'as mis. Bravo. Je l'ai soignée. Ouais, tu l'as soigné. Ben, vous voyez, Sabine, a priori, a déjà une vocation, peut-être deux même. Ah bah c'est génial, ça me va très bien. Ça vous va? Les futurs vétérinaires, ça vous va? Écoutez, c'est très bien, on aura un vétérinaire sur place, ce sera parfait. Et alors, ce contact auprès des animaux aussi précoces, quel regard, vous, en tant que maman, vous portez dessus? Ben, je sais, de par mon vécu, moi j'ai grandi au milieu des chevaux, et je sais que les animaux, en fait, apportent énormément, que ce soit l'humilité, la patience, et j'espère que ça va leur permettre de les aider pour la vie plus tard, quoi. Parce qu'Edmond, il espère que ses filles, un jour, reprendront cette passion. Je pense que dans le fond, oui, il aimerait vraiment. Après, il n'est pas braqué là-dessus, et si elles veulent faire autre chose, quel que soit le domaine, tant qu'elles sont heureuses dans ce qu'elles font, je crois que c'est... De toute façon, on le voit, hein, elles sont équilibrées, elles sont gentilles, elles sont polies. Pour le moment, pourvu que ça dure. Il fait très chaud en cette fin de journée. Les biches cherchent la fraîcheur. Isor et Edmond m'invitent à les suivre. Vous allez voir. Je les accompagne, sans savoir qu'ils vont m'offrir une des expériences les plus bouleversantes de ma vie, en osmose avec un animal sauvage. Vous allez vous accrocher au cou de la biche. Allez, on accroche. Edmond et ses filles ont la chance de partager l'amour des animaux, qui les unit au-delà des liens du sang.